Didier Bonnet, bonjour. Bonjour. Alors avec des viticulteurs et œnologues alsaciens, vous avez lancé une confrérie de défense du vin chaud. Enfin, ça va plus loin que ça, mais je voulais d'abord savoir comment se sont passées vos dégustations, les premiers tours. Ça se passe toujours très bien quand on tombe sur des bons produits naturellement, et il y en a pas mal. Et après, quand on déguste en professionnel, on prend une gorgée et on recrache le reste. Alors globalement, plutôt satisfait cette année de la cuvée de vin chaud du marché de Noël? Alors, il faut être encore très mesuré. Notre confrérie, donc, qui s'appelle la Tribu des gourmets du vin d'Alsace de Strasbourg, nous allons entreprendre une dégustation systématique de tous les gens qui vendent du vin chaud, dans l'idée d'avoir une connaissance globale. Donc, je n'ai pas encore fait le tour de tous ces... et mes amis n'ont pas encore fait le tour de tous ces vendeurs de vin, et donc, on donnerait la réponse plus tard. Alors surprise quand même, vous plaidez ardemment pour le vin chaud au vin d'Alsace. Vous dites même que c'est meilleur avec du vin blanc. Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas en train de dire que le vin rouge n'est pas bon. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'on peut faire du très bon vin chaud rouge dans les vignobles où il y a une tradition de vin rouge. En Alsace, nous sommes un vignoble de vin blanc. 90% c'est du vin blanc. Et donc, depuis des siècles, lorsque les gens faisaient du vin chaud, ils le faisaient avec du vin blanc, ce qui est tout à fait logique. Et depuis que nous avons lancé d'ailleurs cette idée de remettre le vin chaud blanc d'Alsace au cœur des marchés de Noël de Strasbourg, nous avons constaté que de très nombreuses personnes s'y intéressent de très près. Ils trouvent ça excellent pour une raison simple, gustativement, c'est que le vin blanc est déjà un vin qui est fruité. Donc en y rajoutant un petit peu d'agrumes, un petit peu d'épices et un petit peu de miel ou de sucre, ou les deux selon son goût, on obtient un prolongement très naturel et c'est le vin qui est vraiment bon à ce moment-là. Alors il y a une vraie légitimité, ça a existé comme vous le dites. Ça a existé pendant des siècles, bien sûr. Autrefois, on faisait... Il n'y a pas de grande tradition de vin rouge en Alsace. Il y en a un petit peu, mais c'est marginal. Donc globalement, les gens faisaient leur vin chaud avec du vin blanc. Alors c'est plus positif aussi pour l'image de la ville que d'interdire les churros, que de dire maintenant il y a des stands avec des vrais produits régionaux. On revient à l'authenticité des marchés. J'aimerais bien, ouais, ce serait chouette. Je crois que l'authenticité, ça peut être un truc qui peut marcher avec un commerçant non sédentaire qui viendrait, par exemple de la Drôme, et qui aurait dans ses bagages du vin rouge de la Drôme. Il y a des très bons vins rouges là-bas, c'est sympa ça. C'est aussi authentique. Simplement, nous quand on parle de Strasbourg, on ne fait pas de choucroute avec du chorizo, donc globalement on met en avant le vin blanc d'Alsace. Je trouve ça effectivement extrêmement légitime. Alors là, vous avez un premier combat emblématique autour du vin chaud, mais le but de votre association va beaucoup plus loin. C'est de rappeler que Strasbourg est une ville qui est ce qu'elle est, grâce notamment au commerce du vin. Oui, c'est un pan de l'histoire de Strasbourg qui est complètement oublié depuis pas mal de temps, même on peut presque dire des siècles. En gros, entre le XIIIe et le XVIIe, voire XVIIIe siècle, la richesse de Strasbourg s'est bâtie en très grande part grâce au commerce du vin. Le vin d'Alsace était terriblement à la mode à l'époque, il partait après par les bateaux et des moyens de transport qui étaient quand même ceux de l'époque, donc pas très sophistiqués, jusqu'à Moscou, Stockholm, Londres, le Vatican était un client régulier des vins d'Alsace. Et Strasbourg centralisait toute la production et l'exportation, comme on dirait aujourd'hui, de ces vins, et en a dégagé les richesses qui lui ont permis d'avoir ce centre-ville extraordinaire qui fait venir des millions de touristes, pas seulement pendant les marchés de Noël, et surtout qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on a envie de raconter cette histoire et de bien situer le vin au cœur de ce patrimoine extraordinaire de Strasbourg. Didier Bonnet, merci. Merci.